Comment ton plombier peut-il te faire gagner 10 000 € par mois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de plomberie, mais surtout de ce qui peut bloquer dans ton business et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es bloqué à 1, 2, 3 clients, ou en tout cas que tu n'arrives pas à scaler, entre guillemets, ton business de manière assez conséquente afin d'arriver à, in fine, ces 5 chiffres ou en tout cas te rapprocher, développer ton chiffre d'affaires. Tu travailles 8, 10, 12 heures par jour, tu ne t'en sors pas. Finalement, ton business, c'est ton nouveau job et finalement, tu te rends compte que l'entrepreneuriat, tous ces efforts fournis, tous ces sacrifices réalisés sont parfois bien mal payés. Alors, encore une fois, j'ai indiqué 10 000 € par mois pour attirer votre attention, mais le but n'étant pas, in fine, le chiffre qui est tiré, parce que vous soyez entrepreneur et qui cherchiez simplement à remplacer votre salaire, vous fassiez 2 000 3 000 €, que vous cherchiez effectivement à faire 10 000 ou 100 000 €, le principe de cette vidéo est applicable à tous. Tous, que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire ou même confirmé dans le business, vous devez absolument rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez avoir la clé qui vous permettra de casser le plafond de verre que vous rencontrez actuellement dans votre business, dans le développement de votre activité. Finalement, vous allez comprendre ce qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Alors, comment est-ce que mon plombier rentre en jeu dans mon business? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas à 10 000 € par mois, c'est simple, vous ne vous concentrez pas sur les bons inputs. Et c'est absolument là que vous devez mettre tous vos efforts pour maximiser l'output. Vous devez concentrer un maximum votre temps, votre énergie, votre productivité sur votre zone de génie. C'est via cette zone de génie, mesdames, messieurs, que vous réussirez à casser le plafond de verre de votre business. Parce que, in fine, le principe du business, tout le monde a les mêmes 24 heures, c'est de maximiser les outputs via les inputs que vous allez mettre dans votre business pour la même unité de temps. Et ça, c'est très important. On a tous le même temps. Ce qui fait la différence entre vous et Elon Musk, par exemple, c'est la valeur que cet entrepreneur ou que chaque entrepreneur réussit à produire par même unité de temps. Parce que finalement, l'output que vous allez obtenir via les inputs que vous allez mettre dans votre business correspondent à la valeur réelle que vous allez apporter à la société. Et bref rappel, le but de tout entrepreneur, c'est d'apporter de la valeur, mais également de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, vous devez régler des douleurs. Pour régler ces douleurs, vous devez résoudre des problématiques. Et c'est seulement comme ceci que vous allez apporter de la valeur. Et in fine, que vous allez pouvoir gagner de l'argent et peut-être même plus d'argent. En bref, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as un plafond de verre ou que tu bloques à une étape de ton business. Concentre-toi sur 3 choses, plutôt 2. Faire gagner plus d'argent à tes prospects et ou leur faire gagner du temps. Tu pourras in fine te concentrer sur le statut social, mais à l'heure actuelle, tu n'as pas les moyens d'être dans cette niche. Tu n'es pas LVMH, tu n'es pas Bernard Arnault, donc pour l'instant, tu mets ça de côté et tu te concentres sur faire gagner de l'argent et faire gagner du temps. En bref, les plombiers, c'est pas le sujet, mais c'est comment s'en servir pour scaler ton activité à 10 à 100 000 € par mois dans l'accompagnement, dans la formation, bref, dans le service. Parce que c'est assez universel. Le principe qu'on va voir dans quelques secondes est applicable à tout business, quel que soit le niveau, quel que soit l'état d'avancement. Et finalement, le but, c'est d'appliquer à votre business la théorie des contraintes. Théorie des contraintes qui a pour objectif de croître et donc de vous faire augmenter le volume. Le volume, c'est-à-dire le volume de valeur produite par même unité de temps. Et c'est finalement là-dessus que tu dois mettre tout ton focus, 100% de ton énergie, c'est de te concentrer sur la contrainte la plus proche dans ton business qui t'empêche d'aller chercher davantage de volume pour atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre. Alors, pourquoi je parlais de plombier? Parce que finalement, votre business, c'est un peu comme un tuyau, c'est un peu comme un pipe où finalement vous avez votre capacité de production de valeur, de délivrabilité de valeur, finalement la quantité de valeur que vous pouvez apporter dans la société. Et finalement, dans ce bassin-ci, on a ton expérience, ton expertise, enfin bref, la valeur que tu donnes sur ton marché. Et ça, c'est la valeur que tu vas donc délivrer à travers ton service. Cependant, l'interface entre ton expertise et ton client final, le prospect que tu vas transformer en client pour lequel tu vas, je te le souhaite, transformer sa vie, il y a une barrière qui s'appelle la contrainte. Finalement, au lieu de capitaliser sur tes forces, sur tes atouts, tu devrais plutôt travailler sur tes bottleneck. Sur réellement les goulots d'étranglement de ton business, les ou le, généralement c'est plutôt les, pour permettre d'augmenter le volume ici. Et en augmentant le volume, tu vas augmenter le volume de valeur délivrée par unité de temps. En bref, on va reprendre ça. Je vais gommer tout ça. Ok. Tu es expert. Tu es expert en coaching sportif.
tu aides les femmes à perdre du poids. Et ça, c'est les femmes qui attendent de perdre du poids. Et ça, c'est toute la connaissance que tu as dans ton domaine. Et finalement, ce qui te freine entre ton expertise et les résultats que tes clientes attendent, ou en tout cas la valeur que tu peux délivrer, est bloqué à ce niveau-là exactement, à ton bottleneck, à ton goulot d'étranglement. Alors il y en a différents types. Ça peut être ton acquisition, ça peut être ta délivrabilité, ça peut être ton positionnement. Et finalement, c'est souvent un peu des trois. Un peu d'acquisition, un peu de délivrabilité, un peu d'offre, un peu de positionnement. Qui finalement fait que ton goulot, il est assez serré, ce qui fait que finalement, tu ne peux pas avoir un gros impact. Le but, c'est d'avoir un grand goulot pour avoir un énorme impact auprès de tes prospects. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ton business, si tu n'es pas arrivé à passer à l'étape supérieure, c'est peut-être que tu as un problème d'acquisition, c'est que tu n'arrives pas à envoyer assez de messages, c'est que tu n'as pas assez d'impact auprès de tes prospects, c'est que ta valeur perçue n'est pas assez élevée vis-à-vis de tes prospects. C'est peut-être que ta délivrabilité ne te permet pas d'obtenir plus de clients, c'est peut-être qu'aujourd'hui, avec 2-3 clients, tu es totalement saturé. Et donc, tout simplement, tu dois travailler sur modifier ta proposition de valeur pour la rendre plus, je dirais, scalable, ou en tout cas la rendre moins chronophage à la délivrabilité, tout en augmentant la valeur perçue, c'est important. Ou peut-être ton positionnement, peut-être que simplement ton acquisition est bonne, ton service est bon, mais ton positionnement, lui, n'est pas market fit. Et c'est peut-être sur l'un de ces 3 points que tu bloques, ou peut-être sur les 3 en même temps, qui font qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir un flux qui soit fluide et que tu n'arrives pas à la valeur auprès de ton marché que tu souhaiterais apporter. Enfin bref, illustrons un petit peu plus ça de manière un peu plus concrète. Si aujourd'hui, tu fais 2 000 € par mois avec 2 clients à 1 000 € par mois, tu vas aller chercher 10 000 € par mois. Concrètement, il te faut 5 fois plus de clients. Est-ce que c'est possible? À l'instant T, probablement que non. Sinon, tu y serais. Tu ne regarderais pas cette vidéo. C'est que peut-être tu n'as pas assez de leads. Dans ce cas-là, tu dois augmenter le volume des leads. Comment? Tu crées plus de contenu, tu fais plus de prospection, tu fais de l'acquisition payante, enfin bref, tu trouves un moyen d'avoir plus de leads. Une fois que tu as résolu ceci, ok, j'ai assez de leads, mais ils n'appellent pas. Eh bien, peut-être qu'il faut augmenter le lead to call. Alors comment? Augmenter ta valeur perçue sur le marché. Et là, du coup, tu te rends compte que tu as trop de calls. Eh bien, du coup, tu dois recruter peut-être un sales manager ou un closer, tout simplement, qui pourra t'aider pour prendre davantage d'appels de vente. Maintenant, tu t'en sors plus parce que tu as trop de clients. Alors maintenant, une fois que tu as trop de clients, tout simplement, tu dois standardiser ton offre, tu dois recruter, tu dois peut-être faire une transition entre le done for you et le done with you. Enfin bref, tu l'auras compris, ton business, c'est simplement un enchaînement de problématiques que tu dois résoudre pour arriver à l'objectif final qui est le tien. Je ne peux pas le décider à ta place, c'est l'objectif que tu te seras fixé. Ça peut être d'avoir 3 cas par mois avec beaucoup de temps libre, ça peut être 10 cas par mois en y passant 6 heures par jour, ça peut être 100 cas par mois en y passant autant de temps. Enfin bref, tu as plusieurs variables qui rentrent en compte dans ta décision. Au final, ici, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, ton business, il a très probablement, et j'en suis sûr parce que tous les business en rencontrent, une contrainte. Tu dois résoudre cette contrainte, tu dois la synchroniser avec l'ensemble de ton business, tu dois l'améliorer et répéter le process. Voici la boucle que tu dois suivre dans ton business. Concrètement, pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? C'est parce qu'aujourd'hui, si tu es coincé dans ton business, c'est probablement que tu as le nez dans le guidon, c'est que tu n'as pas les bonnes actions en place, c'est certainement que tu bloques sur certains points de ton business, et ces goulots d'étranglement représentent ton plus gros frein à ta croissance. Aujourd'hui, si tu ne les résous pas, tes concurrents vont le résoudre à ta place, et je te garantis qu'ils vont te prendre une grosse part de marché vis-à-vis de ça, et toi, tu resteras toujours dans la situation dans laquelle tu es en te disant que le business, finalement, c'est vachement injuste, ça fonctionne pas, c'est un scam, et finalement, c'est pas si facile. Alors effectivement, c'est pas si facile. En revanche, c'est assez simple. C'est simple, mais pas facile. Il te suffit simplement de mettre le poing, le doigt, là où ça bloque pour ton acquisition, pour ta délivrabilité. En bref, tu l'auras compris, il est essentiel d'identifier les bottlenecks de ton activité. Je ne te recommande pas d'en parler à ton plombier, cependant, on peut en discuter ensemble, toi et moi, une demi-heure, de manière 100% offerte. Tu as le lien qui se trouve dans la bio, également en premier commentaire. Je t'invite à prendre un rendez-vous, c'est 100% gratuit. Je mettrai le point sur tes bottlenecks, éventuellement pour te proposer des solutions. Et puis voilà, à ton succès, à ton business, et à bientôt. C'était Robin.